Tentative de réparation d'un Wishbone Nautix, poignée en plastique injecté directement sur le carbone. Soit on change la poignée, ça coûte le prix d'un Wishbone, soit on change le Wishbone. On va essayer de strapper tout ça au carbone en faisant passer une bande ici, dessous, derrière, et qui remonte là. On est strappé des deux, on est fendu des deux côtés, on est fendu ici et on est fendu ici aussi. En deuxième étape de la préparation, on a enlevé tout ce qui traînait à l'intérieur. On a poncé, dépoli toutes les surfaces qui seront en contact avec la fibre, avec la résine. Dégraissé à l'acétone. On va mettre ce morceau de rallonge au centre ici pour plaquer les fibres à l'intérieur ici pour qu'on puisse reglisser un mât après. J'ai préparé les bandes de carbone. Elles sont peut-être un peu larges, on va voir. Bon, alors j'ai fait qu'un seul côté, parce que comme je suis trop lent, la résine a déjà commencé à polymériser. J'ai mis 4 épaisseurs de bandes de chaque côté. Puis ensuite des bandes qui viennent serrer comme ça, qui viennent faire un petit fer à cheval ici autour pour venir serrer contre la structure existante. Un peu de cellophane pour éviter toute la fibre de se barrer dans tous les sens. On regarde tout à l'heure. Voilà, c'est sec. J'ai pas enlevé tout le cellophane encore. On va regarder ça. Ça a l'air plutôt pas mal. Ici, ça fait un gros carré épais de fibres. Assez costaud. On va voir ce qu'on va voir. Je vais poncer un peu tout ça pour le nettoyer, puis on va faire l'autre côté. Bon alors là, c'est presque fini. On a la polymérisation qui s'est bien faite. Donc je répète, hein, c'est 4 bandes de carbone qui passent là, qui descendent là à l'intérieur, qui ressortent en dessous, qui refont le tour du wishbone et qui reviennent là, avec 2 bandes de strap qui vont venir ici pour venir serrer les premières sur l'ancien renfort ici. Donc tout est bien dépoli à l'intérieur. On va mettre des petits supports en polyuréthane, des petits tampons en polyuréthane pour pas venir écraser le mât. Voilà, ici l'autre il est bien fait aussi, c'est pas mal. Pas mal du tout. Bon, l'ensemble est beaucoup plus rigide, hein, vu de main. Ce qu'on arrivait à bouger avant est complètement figé maintenant. Il ne reste plus qu'à reposer la poignée de serrage ici, percer ici le passage du rail, et puis recoller ici les tampons en polyuréthane pour ne pas venir écraser le mât, en espérant quand même qu'on ait gardé assez de souplesse pour pas le casser, parce que c'est ma grosse inquiétude, c'est qu'avant on avait une poignée relativement souple, donc qui était plus tolérante pour le mât, et là on a un espèce de bloc de carbone très dur. J'espère que le mât va pas souffrir. Alors suite au raté de la dernière fois, les renforts en carbone n'avaient pas suffi à tenir la poignée qui était déjà en mauvais état, elle a explosé et elle a cassé les renforts en carbone en même temps. Bon, pas suffisamment pour me laisser en plan au milieu de l'eau, mais quand même, je suis rentré avec un wishbone bien abîmé. Donc j'ai enlevé la vieille poignée, j'ai enlevé tous les renforts, j'ai coupé ici une section là, on va recouper ici, on va rajouter un bout de tube comme ça, en PVC parce que j'ai rien trouvé d'autre, et puis ensuite on va strapper avec de la feuille avec du carbone pour faire le bon diamètre. J'ai acheté une poignée d'Yuton toute neuve et on va essayer de mettre ça ici. Un tube PVC de 25. On va prendre les mesures pour faire une coupe
dans cet axe-là, sur le tube PVC, ici et là. On va creuser ici, là, à l'intérieur, pour le faire rentrer. Ça va nous donner une base pour mettre le wishbone d'équerre et le moule pour la partie droite, qu'ensuite on va strapper. Voilà, on a bien creusé. On a bien creusé l'intérieur du tube. On a bien découpé un petit tube PVC en forme comme ça, en forme biseautée. Et en fait, c'est pas mal. Une fois qu'ils sont bien rentrés l'un dans l'autre, on a un wishbone qui commence à reprendre forme. Donc bien sûr, je vais bien le caler et on va mettre un filler avec je vois de la microbille et des mucilles là-dedans. Et puis on va mettre des deux côtés comme ça. Puis on va donc immobiliser tout ça. Ce sera figé, ce sera pas assez costaud pour naviguer, mais au moins on aura tout le centre là qui sera figé et ensuite on va faire la vraie partie mécanique qui va tenir en gagnant 5 mm de toile quasiment comme ce qu'on avait ici à peu près. Alors là j'ai fini de creuser, on a fait un bon espace à l'intérieur, voilà. C'est pas mal, ça permet de rentrer le tube PVC dedans. Bien sûr je vais bien l'ajuster. On va le coller et le remplir ici avec un filler époxy plus micro-ballon ou micro-bille de verre, je sais pas quoi encore, mais on va trouver. Et puis, en fait, la largeur est pas mal. Le wishbone, il a pris une bonne taille. Et puis, on va remettre la poignée wishbone. Avant, on va tout remplir, tout l'espace ici avec de la fibre de verre. Et c'est ça qui va donner la résistance mécanique. Parce qu'avec le tube PVC, ça va pas tenir 5 minutes. À la fin de l'étape 1, on a protégé ici toute cette zone là puisque je veux qu'elle reste propre. Ici on a dépoli, ça c'est pour l'étape 2. Là on a bien mis petit renfort partout, enfin un petit remplissage ici et là. Voilà, tout est en position, c'est impeccable, il est à plat, il a repris la même forme, on a mis la boucle à l'arrière pour être sûr que l'angle soit bon, ça bouge plus. Une petite vidéo intermédiaire, donc ça a bien séché, on a tout poli pour faire des jonctions lisses, donc mécaniquement bien plus costaudes, entre la partie PVC et le reste carbone, là et là. Les attentifs verront que c'est un peu chaud ici, forcément je m'étais raté sur l'alignement des deux branches, et j'étais prêt à tout défaire quand je me suis rappelé que le PVC, une fois chauffé, c'était du caramel mou, donc j'ai chauffé un petit peu et puis j'ai remis bien droit, voilà. Comme c'est juste un moule, ça va servir parfaitement. Donc voilà, prochaine étape, fibrage. Voilà, on a fait la dernière étape là. Donc j'ai fait en deux fois, j'ai strappé en deux fois. Ça a l'air d'être pas mal. On va remettre un coup de poncette dessus pour enlever tous les trucs dégueulasses. Et puis voilà, ça devrait être chouette. Alors voilà, le travail fini. J'ai mis les petits bourrelets ici et là, ce qui bloque la poignée en translation. Le diamètre est le bon. Là ici les manchons sont bien épais, c'est bien costaud. On va voir si ça tient bien. Là ici j'ai bien sûr tout nettoyé, tout machin, viré, tout ça, là, avec toutes les protections qui étaient là et là. Donc là c'est propre, un peu collant. Note pour plus tard, mettre du scotch qui a la partie collante qui ne reste pas collée sur la protection. La poignée est remontée, elle pivote, elle est dure à pivoter. Ça s'ouvre, ça se ferme. Bon, il n'y a plus qu'à tester. Bien sûr, j'ai fait un polissage complet à la petite Dremel. Et on voit que c'est vachement lisse, c'est bien.